Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce petit déjeuner Alliance Digitale consacré ce matin à l'audio digital et à sa place au sein d'une stratégie de communication. Dans quelques instants, nous allons découvrir les chiffres de l'audio digital avec une présentation animée par Zaya Ferraoui de Kantar Media et Églantine Devers de Médiamétrie. Nous découvrirons aussi 4 cas clients très intéressants, Burger King par Audion, Livy par AudioMeans, Disney par Spotify et Boulanger par Jellyfish. Et après ces 4 cas clients, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde réunissant Erina Baudron de Burger King, Frédéric Ergo de Publicis et Sébastien Brizard de Énergie Globale, que nous remercions pour son accueil au sein de ces superbes locaux. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir sur scène Arthur Millet, Nicolas Thorin et Agathe Lemoel pour un mot d'introduction et de présentation d'Alliance Digitale et de son groupe de travail, sous vos applaudissements. Bonjour Arthur. Bonjour, merci beaucoup à tous d'être là et merci en effet encore à Énergie de nous accueillir pour ce petit déjeuner audio digital. Je vais pas être très long puisque ce qui est important c'est d'entendre les gens qui travaillent réellement. Moi je fais pas grand chose. Voilà, je voulais juste rappeler pour ceux qui ne sont pas encore au courant qu'Alliance Digitale c'est une association qui a été créée par l'IAB France et la Mobile Marketing Association France, qui a 2 ans, enfin qui aura 2 ans à la fin de l'année. À la fin, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez la chance de voir l'ensemble des événements que nous créons, puisque chaque groupe de travail a une feuille de route, et dans sa feuille de route, il a un livrable, et pour chaque livrable, on organise un petit événement, voilà, qui tout ça nous emmène en général jusqu'à la fin de l'année, où on se retrouve pour notre forum annuel. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'être tous là ce matin, et je passe tout de suite la parole à Agathe, à toi. Oui. Allez, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Agathe Lemoel chez Kantar Media. Je suis consultante digitale. J'ai rejoint le groupe côté MMA au départ en 2021 sur l'audio digital. Et donc, on a fusionné il y a 2 ans maintenant, je crois, avec l'IAB au sein de l'Alliance Digitale. Et donc, on met en place plusieurs projets, notamment des petits déjeuners qui, moi, jusque-là, j'avais connu que des petits déjeuners virtuels. Donc, je suis contente d'être en présentiel pour une fois. Et puis, on fait aussi une infographie. Donc, on a sorti une infographie l'année dernière qu'on va mettre à jour aussi cette année, qui sortira aux alentours du mois de juin. Et c'est le panorama en fait de l'audio digital. Ça vous permet de retrouver les chiffres clés issus de toutes les instances de mesure, donc à la fois la médiamétrie, la CPM et Kantar Media bien entendu. Ça vous permet aussi de voir quels sont les acteurs, quels sont les univers de l'audio digital, les live radio, les podcasts natifs, les podcasts replay, etc. Ça vous permet de retrouver un peu les top acteurs, que ce soit donc sur les contenus, mais aussi sur les acteurs publicitaires et technologiques. Donc c'est vraiment une photographie de tout ce qui se fait si vous vous posez des questions sur l'activité de l'audio digital et qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Vous pouvez retrouver en un clin d'œil et vous pouvez le télécharger via le QR code dès aujourd'hui, donc pour avoir ces données-là qui seront mises à jour, donc, comme je disais, en juin de cette année. Voilà. Merci Agathe. Par rapport à ce panorama, je pense qu'il y a 2 ou 3 chiffres qui sont importants et qui sont en corrélation avec notre sujet du jour, qui sont de faire parler les marques. On trouve que c'est très très important de faire parler les marques accompagnées de leurs agences. J'ai noté 3 chiffres importants. Le premier, c'est plus de 1500 annonceurs, mais on verra un peu tout à l'heure où est-ce qu'on en est. Plus de 1500 annonceurs, c'est x3 en 2 ans. C'est plus de 100 millions d'euros d'investissement. Et ces 100 millions d'euros d'investissement, ça représente maintenant plus de 6% des investissements de l'Internet Display, comme on l'appelle. Donc c'est passé de 1% il y a 3 ou 4 ans à plus de 6%. Donc c'est le format du digital qui va croître le plus. Et c'est donc important, on va dire, de faire parler les marques, qu'elles nous expliquent un petit peu pourquoi et comment elles prennent la parole. On sait qu'on nous challenge aussi pas mal sur, on va dire, un levier autour des KPIs. Qu'est-ce que va nous apporter l'audio digital? Donc là, on a une étude qui est en cours de réalisation, donc sur comment on va pouvoir mesurer l'incrément de l'audio digital dans un plan média digital. Donc hier, on avait 3 sessions avec des instituts d'études pour cadrer un petit peu ce qu'on veut faire. Et le but,
sans rien vous dévoiler ou trop vous dévoiler les choses, c'est d'avoir quelque chose qui pourrait sortir sur fin Q4 et qu'on puisse communiquer autour de ça sur les premiers chiffres, sur l'apport de l'audio digital dans un plan média digital global. Donc aujourd'hui, je remercie toutes les marques qui ont répondu présent, Burger King, Disney, Boulanger et l'Unédic, qui vont nous partager un petit peu leur expérience de l'audio digital. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci Nicolas, on peut les applaudir et évidemment, si vous n'êtes pas encore membre d'Alliance Digitale, n'hésitez pas à rejoindre l'association et son groupe de travail. On va découvrir les chiffres de l'audio digital avec une présentation animée par Zaya Ferraoui de Kantar Media et Églantine Dever de Médiamétrie. On les accueille. Bonjour mademoiselle. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On commence par Églantine. Ouais. Donc je vais commencer par vous présenter quelques chiffres sur l'usage de l'audio en France, qui sont issus de notre étude Global Audio. Avant de parler, de rentrer directement dans les chiffres, je vais déjà vous dire quel est le périmètre de l'audio, parce qu'il est très varié. Donc l'audio, ça inclut la radio, les podcasts, le streaming musical audio, la musique en fond sonore sur les plateformes vidéo, la musique personnelle et enfin, plutôt minoritairement, les livres audio. Donc maintenant que j'ai posé le périmètre en fait de l'audio, quel est par jour la répartition du volume d'écoute au quotidien des Français âgés de 15 à 80 ans? On voit que la radio est très largement majoritaire. Avec 58%, elle capte 58% du volume d'audio écouté chaque jour. Dans ce total radio, on y inclut la radio en direct, qui est aussi bien sur Internet à 15% ou sur les postes traditionnels à 38%. On y retrouve aussi les podcasts radio, ce qui nous fait une part de marché de 58% du volume d'écoute. Ensuite, il y a le streaming musical. Alors le streaming musical, c'est 31%. Donc il y a 21% qui proviennent du streaming musical audio et le reste, c'est les 10 autres pourcents, c'est la musique en fond sonore sur les plateformes vidéo. Donc on voit que dans la répartition du volume d'écoute au quotidien, la radio domine. Et ce qu'on va maintenant regarder, c'est quelle est la part sur cette audio du digital versus le offline. Donc on voit que c'est assez marquant en fait. En 2023, c'est la première fois que l'audio digital est majoritaire dans la répartition du volume d'écoute au quotidien de l'audio. Il capte 54% du volume total écouté chaque jour par les Français. Et ce pourcentage, il est encore plus important, parce qu'il y a un peu des moments de journée en fonction des écoutes. Et après 21h, il capte carrément 71% de l'audio écouté par les Français chaque jour. Maintenant, on va regarder la couverture. On a vu la répartition du volume écouté, la couverture. Donc, je m'attache uniquement au marché de l'audio digital. Donc, l'audio digital touche chaque mois... près de 79% des Français. Et donc, dans les différents types d'offres, l'offre qui domine l'audio digital, c'est le streaming musical à la demande, puisque 68,4% des Français écoutent chaque mois au moins un contenu de streaming musical à la demande. Ensuite, on a la radio sur Internet, donc avec 51%. Donc là, on n'est vraiment que sur la partie digitale. Et pour finir, les podcasts qui incluent les podcasts natifs et radio sur Internet, avec une part de marché, enfin une couverture de 39,4%. Donc le marché de l'audio, ça touche 79% des Français. Et si on regarde dans la structure de cet auditoire, elle a une particularité par rapport à la population française, c'est qu'elle est un petit peu plus jeune. 36% des auditeurs de l'audio digital ont moins de 35 ans. C'est la slide d'après. Et donc, si on compare par rapport à la structure de la population française, c'est 6 points. Donc, c'est une audience un peu plus jeune,
Mais le phénomène, c'est que il a tendance à l'auditoire de l'audio digital se démocratise, puisque la part des 50-80 ans par rapport à l'année dernière a déjà progressé de 2,5 points. Donc c'est une audience qui est jeune, mais qui a tendance à toucher un peu plus les personnes un peu plus âgées. Et maintenant, si on fait un focus sur les moins de 35 ans, la particularité de cette audience, c'est qu'elle est vraiment leader sur l'audio digital. On a vu que l'audio digital, c'était 54% de l'audio dans le volume d'écoute. Et pour les jeunes de moins de 35 ans, ce pourcentage, il passe à 75%. Donc c'est une particularité en fait de cette population jeune qui s'explique parce qu'elle est portée par le smartphone. On voit que le volume d'écoute qui est écouté par les jeunes, sur le support d'écoute, c'est le smartphone à 58%, alors que pour les audionautes, donc l'ensemble des auditeurs de l'audio, chaque jour, la part du smartphone n'est que de 27%. Donc voilà, je voulais le petit panorama. Je vais laisser maintenant Zaya présenter les chiffres, plutôt le volume utilisé par les annonceurs. En tout cas, on retiendra que l'audio digital vraiment est majoritaire. Hein, c'est ça, 54% aujourd'hui des écoutes se font sur des supports digitaux et c'est évidemment un tournant pour le marché. Hein. Tout à fait. Alors on va voir si la tendance est la même côté investissement. D'ailleurs. Alors on n'est pas sur les investissements, je le précise. On travaille en fait le baromètre, comme vous le voyez ici, il va fêter cette année ses 10 ans. Il a été monté effectivement en 2014 et chaque année, Kantar Media a enrichi le périmètre avec l'intégration de nouvelles régies participantes. On travaille sur leur déclaratif mensuel et on restitue dans le baromètre tout ce qui est donc cette activité en volume et en présence d'annonceurs. On a accès effectivement à la valorisation, mais pas au sein de ce baromètre. Donc, place aux résultats. L'année 2023 pour l'audio digital, c'est un média en très grande forme, avec 3,5 milliards d'impressions servies. Ça représente une croissance de 11% sur ce périmètre étudié et même plus 79 par rapport à 2019. Alors certes, on a ajouté 2 nouveaux acteurs en 2023 qui va expliquer cette croissance puisqu'il n'y a pas de reprise historique. Alors on a fait l'exercice à univers constant et le résultat reste très positif avec une hausse des volumes à plus 6% et plus 35% par rapport à 2019. Donc on peut dire que le levier poursuit sa très bonne dynamique sur les volumes et également en valeur, puisque là on a repris les chiffres de l'Observatoire de l'IPUB et on voit que la croissance économique du média elle est vraiment plus que manifeste. Selon donc, ces derniers résultats, le levier représente désormais, comme l'a dit Nicolas, 6% du total display avec un revenu de 98 millions d'euros. Ça représente donc une croissance de plus 30%. Alors, à titre de comparaison, la radio dite traditionnelle a évolué 10 fois moins vite, puisque sa croissance s'était située à 3,1%, selon les derniers chiffres du BUMP annuel. On note également sur l'audio digital que son activité a été particulièrement boostée par les plateformes de streaming, qui représentent désormais 43% du marché, et elles affichent aussi la plus forte progression à plus 35%, comparé à plus 26% pour les autres canaux. Maintenant, si on passe au secteur, on n'a pas de changement majeur. Véritablement, le top reste composé des 3 mêmes depuis plusieurs années. Et c'est aussi des secteurs qui sont en grande affinité, évidemment, avec la radio traditionnelle. Alors, en numéro 1, on retrouve la distribution, qui représente 42% des impressions. Donc, une belle longueur d'avance pour ce secteur. D'ailleurs, quand on regarde le top 5 des annonceurs sur ce levier-là, il est essentiellement composé d'enseignes généralistes qui toutes ont augmenté leur activité sur le levier, et en particulier Système U, puisqu'il rentre directement, donc il entre dans ce top 5 en 2023, puisqu'il a doublé ses volumes publicitaires. L'automobile en deuxième représente 11% de l'activité. Alors les constructeurs automobiles sur l'année 2023 ont particulièrement été dynamiques sur l'ensemble des médias. Ça a également profité à l'audio digital. Et pour eux, les constructeurs automobiles, c'est une croissance à plus 50%. Et enfin, on retrouve les services qui représentent 8% de l'activité en volume, et le secteur a progressé fortement à plus 36%, et on note aussi l'arrivée notable de nouveaux annonceurs tels que Shopify ou encore le ministère
de l'Éducation nationale qui a pris la parole sur ce levier. Alors ici, vous avez le top 5. Par souci de timing, on s'est arrêté à 5. Mais sachez que dans le top 10, on a des acteurs qui vraiment confirment cette dynamique avec des croissances à 3 chiffres, parmi lesquels EDF, Amazon ou encore Carrefour. Alors évidemment, ces annonceurs sont venus booster le poids du top 10 qui représente désormais 37% de l'activité et c'est 2 points de plus que l'année précédente. Donc on est sur un marché qui se concentre véritablement en 2023 et pourtant, les annonceurs n'ont jamais été aussi nombreux. On finit par ce slide. Vous voyez ici que le portefeuille de l'audio digital n'a cessé de progresser fortement, de se développer chaque année. Et en 2023, ce sont 1763 annonceurs qui ont diffusé au moins une campagne sur le média. Ça représente une hausse de 62% et c'est 3,7 fois plus qu'en 2019. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on a enrichi le périmètre chaque année et vous avez raison. C'est pourquoi là aussi, on a fait le calcul à univers constant et on est également sur une belle progression à plus 57% versus 2022 et même un portefeuille 3 fois plus volumineux qu'il y a 5 ans. Donc tous ces résultats nous confirment bien l'attrait grandissant des marques pour ce levier, un levier évidemment innovant et qui offre de belles perspectives pour le marché publicitaire. Voilà. Merci Zaria, on peut l'applaudir. Et applaudir également à Glantine qui nous a donné des chiffres sur les usages. Merci pour elle. Alors on a vu, les annonceurs sont de plus en plus nombreux, plus 63% j'ai retenu sur l'année et on va leur donner la parole. Et j'invite Erina Baudron de Burger King et Paul Roberlin d'Audion à me rejoindre sur scène pour un témoignage sous vos applaudissements. Bonjour à tous, merci Énergie de nous recevoir. Déjà, on va se présenter nos entreprises, même si je pense que toi, ça va aller assez vite. Effectivement, donc Erina Baudron, responsable médias et marques. Ça fait 6 ans que je travaille chez Burger King. Burger King est revenu en France il y a à peu près 10 ans. On a aujourd'hui 530 restaurants au total. Donc c'est une très belle progression, en quelques années en tout cas. Et donc voilà. Et donc moi, Paul, je travaille chez Audion. Audion, c'est une adtech française qui a pour but d'essayer de rendre l'audio digital accessible finalement, le rendre accessible auprès des éditeurs, des podcasteurs, etc., en leur rendant des services technologiques, une adtech, et aussi pour les annonceurs, les agences médias, de leur faciliter l'accès à l'audio digital qui est, on l'a vu, très fragmenté. On a parlé tout à l'heure de l'écosystème qui est très vaste avec les podcasts, le streaming, etc., etc. Nous, le but, c'est de pouvoir tout consolider chez nous en passant des partenariats avec toutes ces personnes-là et proposer des solutions un peu clés en main aux annonceurs, aux agences médias et en rajoutant des volets technologiques pour améliorer la diffusion, la data, etc. sur cette partie du digital. Alors, on va vous parler du coup de quelques campagnes Burger King pour vous montrer à quel point Burger King utilise l'audio digital sur plusieurs problématiques. Peut-être que tu peux nous expliquer les différentes problématiques que vous rencontrez. Oui, effectivement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a 530 restaurants, donc on a beaucoup de problématiques sur lesquelles communiquer en tout cas. Donc on a des sujets de notoriété, tout simplement, quand il y a par exemple des nouvelles ouvertures de restaurants, donc des stratégies locales. On peut avoir aussi des campagnes nationales, donc du coup avec tout simplement des campagnes de notoriété ou des sujets avec des problématiques différentes qu'on va pouvoir vous parler tout à l'heure. Et voilà, globalement, c'est plusieurs problématiques avec un champ des possibles assez ouvert. Et du coup, comment l'audio digital répond à toutes ces questions? On va le voir durant les différentes slides, mais déjà, ce qui est important, c'est de savoir que l'audio digital, aujourd'hui, on peut quasiment considérer que c'est un média de masse, donc un reach très puissant. Donc, du coup, ça va nous permettre d'aller chercher des choses très affinitaires avec les besoins de l'annonceur. C'est aussi de la précision grâce au digital, de la précision sur la data, sur la géolocalisation, on va le voir, et des créations à l'infini. On pourrait adapter tous les messages, etc., selon tous les besoins. On va le voir. Je fais juste un petit stop aussi pour remercier et pour parler aussi de nos partenaires, parce que c'est vrai que nous, on travaille avec des agences médias. Donc, typiquement, il y aura Frédéric Ergo qui parlera tout à l'heure, qui est donc en charge de l'audio chez Publicis. Mais pour toi, l'agence, c'est Wavemaker. Wavemaker a créé, qui fait partie de Groupe M. Groupe M a créé la cellule Audio M,
il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc c'est un grand succès. On pourra en parler avec Sébastien Ruiz une autre fois, mais juste pour dire que toutes ces campagnes-là ont été faites avec AudioM. C'est eux qui accompagnent toute la stratégie et évidemment, toutes les agences médias aident aussi à faire en sorte que l'audio digital croît et soit encore plus accessible qu'avant. On va peut-être pouvoir passer au premier cas du coup, qui est sur une stratégie locale. Peut-être que tu peux nous dire un peu plus de choses sur tes besoins, tes problématiques là-dessus. Chez BK, on ouvre environ 60 restaurants par an quand même. Donc même si on a une notoriété assez forte, il est important pour nous de réussir dans un marché ultra concurrentiel à se faire connaître et à géolocaliser entre guillemets un peu toute cette partie-là. Donc on a vraiment des besoins de soutien parfois très local de renfort de notoriété là-dessus. Et c'est vrai que l'audio digital, comme c'est un média digital, en fait, ça permet de facilement toucher une région, même une ville, voire un arrondissement, ou borné autour de certains magasins. C'est là toute la puissance, toute la force du média aussi sur ce genre de stratégie, c'est que comme c'est votre téléphone qui va nous dire que vous êtes à tel endroit, on va facilement pouvoir réduire les zones et améliorer les campagnes locales. Donc, comme exemple, on va vous parler d'une campagne qu'on a faite ensemble pour l'ouverture d'un restaurant. Je te laisse en parler. Oui, effectivement, nous on a pris un exemple, on a ouvert une Dark Kitchen donc dans le 16e arrondissement de Paris. Étant donné que Dark Kitchen est égal aussi livraison à domicile ou autre, il y a un rayon à respecter qui est quand même ultra important. Et là, l'audio digital a été quand même, en tout cas, un super levier pour nous. Je te laisse enchaîner du coup, Paul. Ouais, et c'est vrai que du coup, ce qu'apporte l'audio digital sur ce genre de campagne, c'est déjà de se dire, on l'a dit, il y a un reach qui est considérable en audio digital. Donc quand on active un peu tous les leviers, finalement, on arrive à toucher plein de gens. Et quand on a des campagnes comme ça très précises sur un environnement très petit, parce que la géolocalisation était très réduite, et le fait d'avoir ce gros reach nous permet d'aller chercher pratiquement tout le monde, toutes les personnes qui sont dans cette localisation, en rajoutant de la data. Il faut savoir que sur cette campagne, il fallait délivrer un peu plus d'1 500 000 impressions sur 3 mois, sur une toute petite zone. Le 16e, c'est un peu plus de 110 000 habitants, je crois. On prend aussi les personnes qui passent, etc., évidemment. Mais c'était de se dire qu'avec ce reach puissant, on pouvait aussi rajouter de la data. Les gens qui possèdent une application de livraison sur leur portable, etc. Ça, c'est toute la force du digital d'aller chercher ce genre de potentiel. Mais voilà, sans le reach global et sans activer finalement tous les leviers qui sont présents en audio digital, on n'aurait pas pu servir et diffuser cette campagne de masse sur une petite géolocalisation. Ce qu'on a fait aussi, c'est que là, on s'est amusé. Alors, c'est Burger King qui a écrit le spot et c'est Audion qui l'a produit, mais on va vous faire écouter le spot qui est assez marrant. On est dans le 16e en plus, donc ça tombe très bien. Mais pour vous montrer qu'on peut adapter les spots aussi. Alors là, on l'a un peu forcé, mais... Il n'y a pas à dire dans le 16e, vous avez bon goût. Eh oui, Burger King s'installe dans le 16e arrondissement. Alors, rangez les couverts en argent et profitez du click and collect et de la livraison directement sur l'app. Vous pouvez même profiter de moins 20% sur votre première commande click and collect avec le code Ding Dong. On avait pensé à moins 16, mais... vous valez mieux que ça. Burger King. Donc là, c'est un spot qui a été créé exprès pour cette campagne de lancement des problématiques des stratégies locales en audio digital avec Burger King. Mais on va voir après comment on peut le rendre encore plus facile. Et du coup, on passe au deuxième sujet, aux stratégies nationales, notamment Drive to Store rapide dont vous avez besoin. Effectivement, comme tout marché concurrentiel comme on peut avoir, on a besoin de faire venir rapidement les gens dans nos restaurants et donc notamment quand ils sont en voiture, c'est hyper important pour nous de pouvoir les capter rapidement et donc du coup on avait besoin de renforcer cette stratégie Drive to Store. Et l'audio digital, on l'a vu, je ne vais pas revenir encore une fois sur l'importance du reach, mais on l'a vu, il y a plus de 42 millions d'auditeurs chaque jour en audio digital, c'est 84%, on l'a vu tout à l'heure, des 15-80 ans, je crois que c'était ça. Mais voilà, le fait de pouvoir cibler à l'adresse, de pouvoir dire on va communiquer uniquement autour des 530 restaurants ou de faire une campagne sur toute la France et de surpresser ces zones où il y a des restaurants, en fait, on transforme une campagne nationale en multilocale, donc de stratégie, on diffuse sur toute la France, on surpresse, ou alors on diffuse que autour de ces restaurants. Là, ce qu'on a choisi de faire, on va reparler du cas après, mais voilà, c'est vrai que c'est la grande force de l'audio digital, c'est de pouvoir répondre massivement, rapidement aussi, parce que vous avez vu 42 millions d'auditeurs uniques, alors vous imaginez le budget qu'il faut pour les toucher, mais ça montre bien qu'on peut toucher très rapidement un maximum de
français. Et on va voir du coup dans le cas concret comment on adapte aussi à la stratégie là qui est de faire venir immédiatement en magasin, en restaurant. Ouais, c'est vrai que là, en Total Franchise, on n'avait plus Waze. Waze avait disparu. Il fallait trouver des manières alternatives de communiquer pour nos franchisés. Donc, des gros besoins Drive to Store assez immédiats qu'on avait avec un autre support. Et on est parti donc on est arrivé avec cette stratégie-là, donc 10 CEO pour avoir des résultats Drive to Store assez rapidement. Donc, il y a deux volets qui sont importants sur cette campagne. C'est de se dire, on veut faire une campagne de masse sur toute la France, on veut une couverture rapide et surtout faire venir immédiatement les gens en restaurant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé notamment avec Spotify qui a une technologie qui s'appelle In-Cars qui permet de toucher uniquement les personnes qui sont dans leur voiture. Et à ça, donc du coup des gens qui sont dans leur voiture qui peuvent potentiellement venir dans les 10-15 minutes dans un restaurant. Et surtout, nous on a une techno chez Audion qu'on appelle qui est de la DCO, qu'on appelle aussi Creative Planning, qui permet d'adapter le spot selon la météo, selon la temporalité, l'heure de la journée, la personne que vous êtes, ou selon la géolocalisation. Et c'est là ça qu'on a mis en place, en plus de la technologie In-Cars de Spotify, c'est qu'à chaque fois que vous êtes à moins de 10 km d'un restaurant, eh ben on va vous distribuer l'adresse, on va faire comme du repiquage finalement, on va vous donner l'adresse du restaurant le plus proche, ce qui permet d'améliorer tout de suite le Drive to Store, parce qu'on sait où est le magasin. On peut vous montrer un petit exemple là, donc du spot qui a été... Pardon, Vas-y. Ah non, pas comme ça, pas fou. Vous n'avez pas d'abonnement à l'heure des pubs, vous devez en bouffer, blablabla, votre Burger King il est à moins d'1 kilomètre, on sait qu'à où c'est divin, et le petit bruit de ce qui va bien. Non, vraiment, vous faites mieux que ça. À vous qui mangez de la pub toute la journée, si vous avez encore faim, eh ben on n'est pas loin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et donc si on va sur le mini-site, là vous avez vu qu'on n'a pas cité d'adresse, donc c'est un spot générique qui est envoyé sur toute la France, mais à la fin du spot, quand la personne dit on est à côté, et on va distribuer les 537 adresses de Burger King. Bon, je ne sais pas si c'est la peine de faire le test, mais voilà, vous avez compris, nous on a enregistré les 530 adresses en 45 minutes via un acteur qui a enregistré une liste d'adresses, et ça se plug très facilement, c'est fait dans les normes du spot, etc., pour respecter la qualité sonore, etc. Et voilà, donc dès que vous êtes à moins de 10 km, on distribue la bonne adresse. Et la dernière... Venez découvrir... C'est pas grave, la dernière stratégie, elle reste nationale, mais là, elle est plus sur du orienté branding produit. Je te laisse parler de tes problématiques. Ouais, branding produit. Nous, aujourd'hui, chez Burger King, on a quand même beaucoup de cibles, beaucoup de problématiques et beaucoup de typologies de restaurants différents par définition. On a des restaurants qui vont être beaucoup plus famille, des restaurants beaucoup plus adultes. On a des restaurants centre-ville, centres commerciaux. Et donc, ce qui nous nécessite d'avoir des ciblages un peu différents pour adresser selon les restaurants un peu des cibles différentes. Et en l'occurrence, là, on avait donc un sujet sur les familles 4-7 ans. Exactement. Et l'atout de l'audio digital là-dessus, c'est de se dire que typiquement, Burger King a une gamme très large de produits, donc répond à plusieurs publics. Donc on peut s'imaginer avec la techno DCO, se dire tiens, les foyers avec enfants, je vais leur parler du menu enfant, tout ça sur une même campagne. Les personnes entre 35 et 44 ans qui sont fans de telle chose, je peux leur pousser un spot encore différent. Voilà, il y a plein de choses à faire. Typiquement, on vient de faire une campagne justement avec AudioM pour un labo pharmaceutique qui voulait communiquer sur un médicament pour mieux dormir. Enfin, c'est pas exactement un médicament, mais sur un produit pour mieux dormir, et il voulait parler différemment aux jeunes geeks, aux foyers avec enfants et aux CSP++. Donc on a envoyé 3 messages différents, etc. Bon, je m'égare un peu, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on peut faire varier les messages selon des problématiques très concrètes. Typiquement, vous avez aussi des problèmes de stock, c'est-à-dire que quand on fait des campagnes produits, que vous diffusez une campagne sur une offre promotionnelle ou un burger à un instant T sur une semaine, s'il y a un magasin qui n'a plus le stock, on est capable de sortir le spot autour de la zone du magasin ou d'envoyer un autre spot. Mais du coup, on va parler concrètement du cas, parce que je crois que le temps tourne. Ouais, donc le cas rapidement, on a besoin de nous cibler les parents qui ont des enfants entre 4 et 7 ans, et pas plus, pas moins. C'est hyper important pour nous, parce que pas moins, ça reviendrait à cibler les bébés, et nous, les bébés, ils n'y en ont pas chez Burger King ou autre, et donc là, on avait une problématique sur ce sujet.
Et du coup, toute la campagne, alors on va pas forcément écouter le spot, je crois qu'on n'a plus trop de temps, mais c'était, voilà, vous avez vu, il y a 530 restaurants, un peu plus de 530 restaurants aujourd'hui, Burger King en France. Il y en a 400 qui ont des aires de jeu. Donc, sur les 530 et dans France entière, on distribue un message qui parlait du jeu qui avait... On va l'écouter quand même. Hein. Ah, super, merci. Du jeu qui avait dans le menu King Junior à cette période-là, hein, un peu comme une promo. Mais en revanche, dès que vous étiez à côté d'un des 400 magasins qui a un aire de jeu, uniquement, attention c'est précis, le mercredi, le samedi et le dimanche parce que c'est le jour des enfants. Jour de trafic. Voilà, dans ces 400 magasins, vous receviez le message changeait un petit peu. On remplaçait la pastille qui parlait du jeu en disant venez dans un aire de jeu, ce qui améliorait le drive to store. Donc là, vous allez écouter juste avec la pastille qui change. Vous voyez à 4 € là, le menu à 4 € pour les enfants. Oh, le menu. Voilà. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, est à seulement 4 €. Et on est mercredi. Venez en famille profiter des aires de jeu. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Burger King. Voilà, donc là vous avez vu qu'on était, on va dire, on est mercredi, très bien, et que juste à côté il y a un restaurant qui a un aire de jeu, donc c'est ce spot-là, cette variable-là qui a changé dans le spot. Voilà, grosso modo, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est complet. Eh ben merci, on peut vous applaudir. Merci Paul. Merci Irina, que l'on retrouve dans quelques minutes d'ailleurs pour une table ronde où elle poursuivra sur ce bouquin. Place à un deuxième cas client, un cas client Unédic par AudioMeans, et j'invite Nora Issem, Yann Maubert et Olivier Ouramdam à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Ouramdam, je suis le fondateur de AudioMeans et on va vous parler de podcast de marque et de médiatisation avec Nora et Yann, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Yann Maubert, moi je suis responsable des contenus à l'Unédic. Et moi je suis Nora Issem, je suis la directrice générale adjointe du studio Nouvelles Écoutes qui est derrière la production du podcast de l'Unédic et qui travaille en collaboration entre notre régie native et AudioMeans avec Olivier. Voilà, donc on va peut-être d'abord commencer par le podcast en lui-même et pourquoi on prend la parole à travers un podcast quand on est une marque comme l'Unédic. Tu y vas, Nora ? Oui, très bien. Donc du coup, l'Unédic a un podcast qui s'appelle Point de suspension. On est à 6 saisons aujourd'hui. Ça fait 3 saisons qu'on accompagne Yann et ses équipes sur ce podcast-là. Les enjeux pour eux, tu m'arrêtes Yann si je dis des bêtises, mais c'était de toucher à la fois des professionnels de l'emploi, mais aussi du très grand public. Avec eux, on a... Ici. Super. Du coup, avec eux, on a notamment proposé Léa Lejeune, qui est du coup une journaliste économique, encore plus fort, qui est donc une journaliste économique qui anime le podcast ces dernières saisons. Sur cette saison 6, un des sujets chez nous, chez Nouvelles Écoutes, c'est qu'on est donc producteur de podcasts, mais on apporte autant de soins donc à la création qu'à la distribution et à la médiatisation, qui est aujourd'hui des enjeux décisifs pour tous nos clients. Donc on travaille ça avec notre régie native qui a aujourd'hui 5 ans, qui est une des seules régies qui a été créée directement au sein d'un studio de podcast. Donc on connaît très bien en fait les enjeux autour de la distribution de nos propres podcasts à la base. On travaille depuis quelques années avec Olivier notamment et d'autres partenaires sur différents produits publicitaires qu'on propose à nos clients. Et donc avec Yann on a discuté de 2 activations on va dire, dont une qui est surtout un partenariat avec un média qui s'appelle Ouzbek Erika, qui fait qui amplifie en fait le podcast avec de l'édito, du digital, et une autre partie qui est donc Crosspod et qui permet, là je vous laisserai en parler. Peut-être que juste dire un mot pour resituer un peu le contexte du podcast, pour compléter un peu ce que tu dis. Tu as dit déjà beaucoup de choses, Nora. En fait, on a créé ce podcast en 2020, vraiment en pleine période de confinement. Et nous, si vous voulez, notre intérêt, on a tous connu cette période-là. Face au chaos, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que l'Unédic, en fait, c'est l'organisme qui gère l'assurance chômage. Donc nous, on est vraiment très intéressés par le marché du travail et ses évolutions,
parce que ça a un impact direct sur la manière de gérer le régime. Et donc, on avait vraiment ce besoin, cette envie-là d'aller rencontrer des experts, donner la parole à des experts pour comprendre ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc, on a commencé comme ça au départ, vraiment de manière, j'allais dire, quasi artisanale. Et puis, ça a bien fonctionné. On a commencé à rencontrer une audience. On a eu l'avantage, et enfin, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a pas mal de chercheurs qui ont répondu présent. On a eu, par exemple, Jérôme Fourquet, Eric Ayer, enfin voilà, on a eu un certain nombre de personnes qui sont venues intervenir dans le podcast. Mais au bout de 2 saisons, on s'est dit que ce serait intéressant de travailler avec un studio. Donc on a contacté Nouvelles Écoutes, justement pour professionnaliser un peu le format et lui faire prendre une nouvelle dimension. Voilà. Et juste avant de passer la parole, on avait une problématique d'audience, dans le sens où on avait rencontré notre audience, mais on avait envie que ça passe un palier supplémentaire. Donc Nora, à ce moment-là, nous a parlé d'un dispositif présenté comme des écoutes garanties. Donc on a été curieux de savoir ce que c'était, et du coup je te passe la parole pour parler du dispositif. On va pouvoir passer au slide suivant. Effectivement, quand on crée un podcast pour véhiculer un message en tant que marque, le sujet auquel il faut penser, c'est la médiatisation et comment on va apporter ce podcast et ce son au plus grand nombre et à des audiences qui vont être affinitaires. Donc nous, chez AudioMins, on est spécialiste de l'hébergement, de la distribution, de la promotion, de la monétisation des podcasts. Donc on a conçu un dispositif qui s'appelle CrossPod, on va revenir dessus, qui va permettre dans les applications de podcast, c'est-à-dire au plus près des audiences qui sont intéressés par le format podcast et qui écoutent régulièrement ce genre de médias. Donc dans ces applications, on va apporter, avec le pouvoir de prescription de podcasts déjà bien altérés, qui ont des audiences qui sont puissants, on va pouvoir mettre en visibilité la création de la marque pour que rapidement elle gagne en notoriété et elle puisse générer des écoutes. Donc, dans le cadre de Point de Suspension de l'UNEDIC, on a choisi un podcast prescripteur qui est un podcast très installé en France, qui s'appelle Vlan. C'est un podcast de Grégory Pouy qui parle des enjeux de société, qui interroge le monde, qui fait des interviews avec des experts. Et l'avantage qu'il a sur Point de Suspension, c'est que ça fait des années qu'il est là, qu'il y a plus de 300 épisodes qui ont été déjà diffusés, que ça fait 200 000 écoutes par mois, 35 000 followers sur Apple Podcast. Et donc, c'est un carrefour d'audience, ce podcast. Et donc, il va nous servir de support, d'hôte, pour pouvoir promouvoir Point de Suspension. Donc, on va passer à la slide suivante pour vous expliquer un peu plus précisément le dispositif CrossPod, qui est cette innovation d'AudioMins. En fait, le temps d'une campagne, on va insérer dynamiquement un épisode de Point de Suspension dans la liste des épisodes de Vlan. Donc, pour que ce soit mis en visibilité de cette audience qui peut être réceptif à ce message. Donc cet épisode, il va être positionné en numéro 2 dans la liste des épisodes. Il va être visible sur toutes les apps de podcast de cette manière-là. Et les audiences de Vlan vont être exposées à ce message. Elles vont pouvoir cliquer sur l'épisode et comprendre que c'est Vlan qui leur propose de découvrir une création originale. Vous voyez, c'est introduit par Vlan présente Point de Suspension. Il peut aussi y avoir une intro speakée, et c'est le cas ici de Grégory Pouy qui veut faire découvrir à son audience ce podcast. Et donc l'auditeur qui est intéressé par cette proposition d'écoute va pouvoir cliquer sur play. Et ce qui est intéressant, c'est que les écoutes qui sont générées dans ce contexte de Vlan sont bien des écoutes qui sont attribuées et qui sont des écoutes pour le podcast de l'UNEDIC. Donc on est en train de générer des écoutes, c'est pour ça qu'on parle d'écoute garantie pour le podcast de l'UNEDIC. Et de la même manière, on insère dynamiquement un lien de redirection qui va permettre aux auditeurs qui sont intéressés pour en savoir plus et découvrir les autres épisodes d'être redirigés en un clic vers la page podcast, cette fois de Point de Suspension, pour découvrir les autres épisodes. Donc il se trouve qu'on est au milieu de cette campagne en ce moment, donc il y a un QR code ici qui va vous permettre, si vous le souhaitez,
d'aller sur l'appli de votre choix, sur la page podcast de Vent, et vous verrez l'intégration dynamique donc, de points de suspension à l'intérieur du flux de Grégory Pouy. Donc aujourd'hui, on en est à 3 épisodes qui ont été boostés grâce à ce dispositif de CrossPod. Donc les 3 premiers de la saison qui vient de débuter. Et on a des résultats qui sont assez sympathiques et que Yann va nous présenter sur la slide suivante. Oui, donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, donc on est au milieu de la saison. On voit assez clairement que les 3 premiers épisodes de cette saison sont vraiment devant les précédents épisodes. On a fait plus 60% par rapport à la saison précédente, enfin sur les 3 premiers épisodes, comme je le disais. Et ce qui est vraiment satisfaisant, c'est que, en fait, ce qui nous avait été présenté, c'est que certes, il y avait un certain nombre d'écoutes garanties, comme je le disais, mais qu'au-delà de ça, ça allait pouvoir potentiellement générer du trafic sur vraiment sur la page de notre podcast, enfin, en tout cas sur l'espace Spotify, par exemple, et donc générer des visites en plus naturelles. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que on avait un certain nombre d'écoutes garanties et ça a été au-delà de ce qui était entre guillemets dans le contrat, dans le deal avec AudioMins et Nouvelles Écoutes. Donc on est vraiment satisfait de ce dispositif. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à tous les 3, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour ce bon cas client. Et on va enchaîner avec le 3e cas client de la matinée. Il s'agit du cas Disney par Spotify. Et j'invite Lionel Sagui et Begoum Jobert à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Si tu veux, on peut faire une petite introduction. Ouais. Voilà. Begoum Jobert, je suis le lead entertainment chez Spotify et ça fait 6 ans, à peu près 6 ans qu'on travaille avec Disney. Exactement. Donc moi, Lionel Sagui, je suis chez Walt Disney Company France depuis 2015, en charge de la partie média trading. Il faut savoir que Disney a internalisé l'ensemble de ses activités digitales depuis 2018. Donc on fait moi je suis en charge de l'équipe qui achète l'ensemble du média digital. Donc ça va des réseaux sociaux jusqu'au programmatique et donc également tous les achats qui passent avec Spotify. Exactement. Voilà. Et nous voulons aujourd'hui inviter comme Spotify Disney. Pourquoi Disney? Parce qu'aujourd'hui, ce matin, on a parlé de grandes distributions, on a parlé d'automotive, on a parlé de services, Burger King, mais divertissement, c'est très difficile pour audio. Parce que pourquoi audio? On a dit c'est un secteur très visuel, particulièrement Disney. Parce que c'est l'imagination, tu vois une jolie vidéo, tu vois un trailer d'un film pour aller voir au cinéma. Mais audio, comment ça fonctionne? Au début, comme je dis, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. C'est un chemin très long parce qu'au début, on a parlé, le client nous brief en disant que voilà, j'ai une musicale et il y a Rihanna qui joue dedans. Est-ce qu'on peut faire une campagne sur Spotify? Mais quand on pense, chaque jour, on écoute la musique. Donc, ça nous accompagne le matin, quand on prend une douche, ou quand on court, ou quand on cuisine. Donc, ce n'est pas particulièrement les gens qui aiment les musicales chez Spotify, c'est les gens qui vivent leur vie quotidienne. Et donc, Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu votre chemin d'intégration de digital audio depuis ces dernières 6 ans? Donc nous effectivement, donc pour retracer un petit peu l'histoire de Disney depuis 2018, effectivement on a pas mal évolué. Disney, ça n'est pas que Disney, vous devez peut-être le savoir, mais voilà, au sein de Disney, on a Star Wars, Pixar, Marvel, Nat Geo et également toute la 20th Century Fox. Donc on va voir après avec l'exemple d'après, il n'y a pas que des films pour enfants chez Disney, loin de là. Et on a différentes verticales chez Disney, puisqu'évidemment on a les films qui sont évidemment largement, on va dire, promus chez Spotify. On a également Disney+, qui a été lancé en 2020 et sur lequel on est évidemment en forte concurrence avec des acteurs comme Netflix, Amazon Prime, sur lesquels on a besoin de notoriété et sur lesquels on a besoin de faire connaître les nouveaux produits, les nouveaux contenus qu'on lance. Et
donc aujourd'hui, effectivement, on a, tu as raison, beaucoup de formats vidéo. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup de plateformes vidéo sur lesquelles on promeut nos contenus. Mais l'audio, pour nous, en tout cas, depuis très longtemps chez Disney, ça fait partie intégrante des contenus. Donc quand on écoute, quand on regarde un film, on a depuis 100 ans qu'on a lancé nos premiers films, on a systématiquement un aspect musical, un aspect, une empreinte sonore, une empreinte digitale qui est forte. Enfin, je prends l'exemple de Indiana Jones, je peux prendre l'exemple de Star Wars, je peux prendre l'exemple de Marvel. À chaque fois, l'empreinte sonore, elle est manifeste, elle est claire, elle est immédiate, j'ai envie de dire, quand on entend les 3 premières notes d'Indiana Jones. Et on s'est dit qu'en fait, quand on est arrivé sur les premières campagnes, c'était Ralph 2 sur 2018. C'était peut-être pas le meilleur exemple puisqu'il n'y a pas d'empreinte sonore sur le Ralph 2. Et voilà. Mais depuis, en tout cas, on a fait beaucoup d'efforts ensemble. Effectivement, on a réussi à trouver finalement systématiquement ce qui va permettre, dans les campagnes qu'on fait avec vous, de créer cette identité immédiate. Ça peut être, alors on va le voir avec les différents films qu'on peut sortir, mais globalement, chaque spot, on va dire, est marketé pour que la personne qui met ses écouteurs et qui rentre dans cette intimité finalement qu'est l'audio puisse tout de suite avoir ce travail d'attention, de mémorisation et d'intention qu'on va aller chercher immédiatement à partir du moment où les gens mettent leurs écouteurs, écoutent de la musique. On va leur mettre d'abord, on va dire, un spot publicitaire qui va les inciter sans doute à s'intéresser aux produits qu'on vend, qu'on veut promouvoir au moment où on le fait. Très bien dit. Et donc, ce moment de personnalisation est aussi l'intimité, parce que chez Spotify, 70% des utilisateurs écoutent Spotify avec leur casque. Donc, tu es seul dans leur tête. Donc, c'est très, très bien de passer les messages. Je veux bien aussi un peu parler de créativité, parce que c'est souvent les questions. Moi, je ne suis pas française, je suis arrivée en France, ça fait 6 ans. Et quand j'écoute le spot audio, c'était très très commercial pour moi. J'ai entendu, c'est un message très rapide, avec une voix parfois très aiguë. Et donc j'ai dit, mais comment on peut faire un peu de créativité dans le domaine d'audio? Et évidemment, avec les clients de divertissement, on est entré en un peu ce domaine de créativité, et particulièrement avec Disney. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de tendances créatives? Et on va voir après un exemple chez vous pour l'adaptation d'audio. Oui, nous, c'est vrai, quand on a commencé l'audio, il faut savoir, donc moi, je ne travaille pas pour Disneyland Paris, c'est Disneyland Paris est vraiment très à part. Ils ont beaucoup utilisé la radio, c'est vraiment des gros acteurs de radio. Et c'est vrai que nous, souvent, jusqu'en 2018-2019, on se disait non, on ne va pas sur l'audio, côté cinéma, côté même avec Disney+, quand on s'est lancé, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de Disneyland Paris, il y a beaucoup de distributeurs. On avait l'impression qu'il y avait, enfin, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de retail en radio. On avait l'impression que nos contenus étaient un peu premium et voilà, que finalement, le côté radio pouvait des fois être associé avec des logiques de discount, etc., ce qu'on n'a pas trop sur le cinéma et ni sur Disney+. Et donc, on s'était dit, voilà, nous, on veut absolument travailler sur des contenus, comme tu disais, premium, avec des sorties studio, avec des contenus qui attirent tout de suite l'attention. Et pour le coup, quand on a découvert l'audio digital, là, on a eu un terrain de jeu finalement assez incroyable. Et on n'est pas forcément en concurrence finalement avec d'autres acteurs qui peuvent avoir des logiques de prix, des logiques qui peuvent aussi, évidemment, sont très puissantes sur l'intention d'acheter, etc. Mais vraiment jouer sur comme tu dis, le côté créatif. Donc jouer sur, on l'a fait en septembre dernier avec la sortie de The Creator, par exemple, qui est un film 20th Century Fox. On va être sur des spots 3D, par exemple, c'est-à-dire des choses qui vont embarquer tout de suite l'utilisateur au sein d'un contenu audio qui va l'interpeller. Ça peut être une petite voix, ça peut être un gimmick sonore qui va tout de suite le faire tilter. Et donc on est vraiment sur des spots plutôt courts, très efficaces, avec souvent, on va le voir tout à l'heure avec l'exemple, ça peut être une musique, ça peut être une voix, ça peut être un gimmick. On a fait des campagnes sur Disney+ avec des séries comiques comme Les Amateurs, avec François Damien par exemple, qui a une voix extrêmement reconnaissable. Donc évidemment, en 10 secondes, on se dit tiens, il y a François Damien sur Disney+, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir si on est intéressé. Et vous avez des capacités de ciblage qui nous permettent justement d'aller aussi chercher des audiences qui sont affinitaires. Globalement, vous avez, on le sait, des audiences très affinitaires avec le streaming. Ça aussi, ça nous intéresse beaucoup parce que Spotify et l'ensemble du secteur streaming est évidemment très affinitaire sur ces logiques d'abonnement. Mais voilà, mais à chaque fois, c'est l'idée d'aller créer un contenu dédié et avec une logique quand même, on va dire, où il y a
la vidéo ne compte plus, donc on est vraiment sur on va dire l'empreinte sonore, et quand même avec un rappel toujours de l'affiche ou d'un bout de vidéo, parce qu'on fait souvent des campagnes audio avec un companion banner qui va quand même rappeler évidemment la partie l'affiche quand même, puisque quand les gens vont au cinéma ou quand ils viennent sur Disney+, qu'ils retrouvent quand même le visuel associé quand même à la campagne sonore. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter un exemple de Fox. Donc, ce n'est pas un exemple de Disney. C'est chez nous, mais c'est de Fox. Ouais. Assez clivant. Donc, j'espère que vous aimez le film d'horreur. Et nous pouvons écouter tout d'abord le spot audio. Il y a une chose dans ma chambre. Nous connaissons tous la peur. C'est dans ta tête, c'est pas réel. Parfois, c'est notre imagination. Fin de l'inspection anti-monstre. Et parfois, c'est lui. Le croque-mitaine, d'après l'œuvre cauchemardesque de Stephen King. Tu dois m'écouter, papa. Chérie, laisse-moi faire. Actuellement au cinéma. Cliquez sur la bannière pour en savoir plus. Vous ne pouvez pas écouter le son, mais c'est un son 3D. Normalement, comme j'ai dit, 70% à des casques. Et donc, quand c'est dans vos oreilles, ça donne les frissons, donc c'est assez efficace. Nicolas, tu as parlé un peu de KPI d'audio. Et moi, j'adore les chiffres. Et ici, on veut parler des chiffres. Parce que Spotify audio, souvent, audio, c'est nice to have sur votre plan média. On ne peut pas mesurer l'impact. Mais chez Spotify, depuis 2018 jusqu'à 2023, on a fait une analyse de toutes les campagnes faites avec une étude, soit Nielsen, soit Kantar, Brand Effect. On a fait une analyse de voir le moyen, le average de succès, le KPI de campagne. Je parle de divertissement parce que je suis dans le domaine de divertissement. On a vu que le super pouvoir, un peu de Marvel, super pouvoir de audio, c'est ad recall, mémorisation et notoriété. En average, on a vu 25% d'augmentation sur ad recall et 25% d'augmentation sur notoriété quand on fait des campagnes avec audio. Parce que quand vous pensez, on peut se souvenir d'une jingle en audio qu'on a écouté dans les années 90. Parfois, on commençait à chanter et tout de suite, tu pensais à ce marque. Mais on ne peut pas se souvenir d'une vidéo, souvent d'une pub vidéo qu'on a vue dans les années 90. Sauf le Nike qu'on a vu, on parle avec, au bureau, avec Figo. C'était assez remarquable pour moi. Mais à part que ça, je ne me souviens pas d'une pub vidéo que j'ai vue il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et donc ici, cette campagne, le croque-mitaine. Voilà, tu veux un peu parler de ces campagnes, les fameuses campagnes film Oui, voilà, là typiquement, il y a plus de gens sans doute qui vont facilement écouter on va dire ce spot versus des gens qui vont aller regarder le trailer, puisqu'évidemment il y a tout un tas de personnes qui sont pas appétentes aux films d'horreur. Par contre, effectivement, regarder un spot, écouter un spot audio de ce type-là, ça peut faire peur, ça interpelle en tout cas, ça attire l'attention évidemment. Il y a un travail de mémorisation qui est évident, 44 points, c'est dingue. On aurait pu en mettre plein puisque chaque campagne qu'on fait avec vous, globalement, a ce taux à peu près d'attention, de mémorisation et aussi d'intent to see ou de to watch. Et là, on va le refaire avec la campagne La Malédiction, l'origine qui sort le 10 avril. Donc on n'a pas que des films d'horreur chez Disney, c'est un peu ce que ça donne, mais voilà. Et on aura, voilà. Mais en tout cas, voilà, on est très fiers de cette campagne. On en fait plein avec vous, et c'est à chaque fois cette logique de mémorisation et d'intent to see, to watch qui nous anime à chaque fois qu'on le fait ensemble. Merci beaucoup Lionel, et merci tout le monde. Merci Bégou, merci Lionel, on peut les applaudir. Bravo pour cette très très belle campagne Disney par Spotify. On va poursuivre avec notre quatrième invité suivant, avec une conversation entre Jellyfish et Boulanger, et j'invite Morgane Lecor et Eddie Infiel à me rejoindre. Bonjour à tous les deux. Installez-vous autour de cette petite table. Alors là, je reste parce que j'ai quelques questions à vous poser. On va peut-être commencer par un rapide tour de présentation. Morgane, bonjour. Est-ce qu'on peut présenter l'enseigne Boulanger en quelques mots, en quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Boulanger, je pense que vous connaissez, c'est un spécialiste de l'électroménager et du multimédia. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients au quotidien dans l'usage de leurs produits, que ce soit chez eux ou en mobilité. Et c'est aussi de les accompagner dans un mode de consommation plus juste et plus durable à travers nos solutions, notamment de réparation.
de rachat, de location de produits. Combien de magasins à travers la France ? 217 magasins, donc on a un super maillage local qui nous permet d'être au plus proche de nos clients et puis aussi un site internet qui est puissant et qui livre dès le lendemain partout en France. Évidemment, avec une problématique aussi d'attirer des clients dans tous ces points de vente. À vos côtés, Eddy, Senior Account Manager chez Jellyfish. Est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots, quelques chiffres cette grande agence ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation. De mon côté, je travaille dans les équipes conseils chez Jellyfish depuis plus de 5 ans et j'accompagne Boulanger depuis presque 3 ans sur la problématique digitale, programmatique ou bien social media en performance et en branding. Jellyfish, en quelques mots pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas totalement, on est une agence digitale globale qui intervient sur l'ensemble du spectre du marketing digital, donc de la data, de la créa, de la... du média ou bien de la technologie. On accompagne des clients de manière globale comme Netflix ou bien Uber ou Google ou bien de manière locale, multilocale comme Carrefour, Orange ou bien Boulanger en audio programmatique comme on va traiter aujourd'hui. Alors effectivement, on est là pour parler d'audio, notamment d'audio digital. Morgane, Boulanger, vous êtes historiquement assez présent en radio. Qu'est-ce que vous faites en audio digital ? Nous, on utilise vraiment l'audio digital en complémentarité de nos plans radio offline. C'est un bon moyen pour nous d'aller toucher des cibles qui n'écoutent plus aujourd'hui la radio, mais aussi de surpresser notre cible média en radio. Et il y a aussi un ticket d'entrée qui est moins élevé que la radio classique et qui nous permet d'accompagner nos co-branders, puisqu'on a beaucoup de campagnes en co-branding chez Boulanger, à investir en radio et du coup à augmenter notre visibilité sur ce média. Eddy, l'audio digital, c'est un levier pour mieux cibler ses audiences et notamment toucher les audiences qui n'écoutent plus la radio hertzienne traditionnelle ? Oui, en effet. Alors, mieux cibler, on pourrait répondre à cette question en 2 temps. Tout d'abord, mieux cibler via la précision que l'audio digital peut nous apporter, c'est-à-dire que les acteurs de l'audio digital vont catégoriser leurs audiences grâce à tous leurs outils de data management, ce qui nous va nous permettre vraiment de cibler avec précision, de manière déterministe en fait, l'ensemble de ces profils. Donc ça va nous permettre vraiment de cibler les personnes que l'on veut et donc gagner vraiment en efficience média. C'est-à-dire que ça va éviter toute déperdition budgétaire, on va pouvoir avec chaque euro dépenser et dépenser à la bonne personne. Donc ça c'est tout le premier point sur la partie précision. Ensuite, il y a la diversité aussi des ciblages que l'audio digital peut nous apporter. Ça peut être tout simplement avec de la socio-démo, avec des ciblages, disons, comportementaux, ou bien même, on l'a vu avec le cas précédent, on peut aller sur un ciblage d'usage très spécifique, notamment avec du ciblage, par exemple, des auditeurs dans leur voiture. Donc tout ça, ça va nous permettre de mettre en fait l'exercice de cette puissance de ciblage au service de nos enjeux marketing avec Boulanger, notamment rajeunir la cible et trouver ces nouveaux, enfin en tout cas ces futurs consommateurs fidèles pour Boulanger. Alors Morgane, vous faites des campagnes évidemment pour promouvoir Boulanger et attirer des clients dans vos points de vente, mais c'est aussi des campagnes que vous faites en co-marketing. Hein. Vous incluez des marques que vous revenez dans vos magasins dans ces campagnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Complètement. La particularité qu'on a dans notre secteur d'activité, c'est que nos marques, les marques qu'on commercialise, donc Apple, Lenovo, Electrolux et j'en passe, investissent en médias chez nous. Et l'audio digital, c'est un média qui est intéressant parce que déjà, ça nous permet d'aller sur des médias qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher grâce aux marques qui investissent avec nous. Donc de tester de nouveaux leviers, de tester de nouvelles régies et aussi d'augmenter notre visibilité en plan national. Donc d'aller soit complémenter des vagues radio qu'on avait déjà prévues, nous, Boulanger, ou alors d'être présent à des périodes où on n'avait pas prévu d'être présent. On l'a fait notamment sur la période de la rentrée des classes l'année dernière avec les Novos, où pendant 3 semaines, ils étaient présents principalement sur Spotify, où on avait une promo sur un PC et ça nous a permis, en fait, nous, d'être présents en radio nationale offline et eux de complémenter notre plan sur le digital. Et ils cofinancent évidemment ces campagnes. Complètement, donc c'est tout bénéf pour nous. Très bien. Eddy, c'est compliqué à créer des campagnes pour son client et le client de son client ? Alors nous, nos activations digitales vont être très granulaires, c'est-à-dire qu'on va activer
différents acteurs de l'audio au sein d'une même campagne. Donc déjà, comme l'a dit Morgane, cette granularité, elle va être due notamment à ces tickets d'entrée budgétaires qui vont être très accessibles. Et aussi pour revenir sur le sujet, donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir des plans médias extrêmement précis. On peut même parler d'une précision chirurgicale dans le choix de nos acteurs. Mais pour revenir aussi sur le sujet du co-marketing, ça va être aussi une manière d'accéder à cet environnement de l'audio de manière beaucoup plus accessible. Donc ça c'est le premier point. Donc toute cette granularité, elle peut paraître complexe à mettre en place, mais c'est via la programmatisation qu'on arrive à simplifier en fait ce sujet. On va pouvoir être extrêmement flexible, extrêmement réactif. On va pouvoir mettre en place une campagne très rapidement. Et ça, c'est des points très importants en tout cas pour les marques donc co-marketing qui travaillent par exemple comme Chromebook ou Lenovo sur le sujet. Et tous ces points de programmatisation vont nous permettre de mieux orchestrer nos prises de parole entre les campagnes propres à Boulanger et les campagnes co-marketing. Ça nous permet d'éviter toute cannibalisation, être malin et tactique sur ce point, mais aussi de travailler des plans extrêmement complémentaires avec vos vagues offline par exemple. Alors parlons un petit peu chiffres. Morgane, c'est quoi les KPI que vous suivez sur ces campagnes? Est-ce qu'on parle plutôt de branding ou un petit peu de performance? Alors ces campagnes elles vont nous permettre principalement de travailler le haut du funnel marketing, donc la préférence de marque, la présence à l'esprit, et on va le mesurer grâce à des BS, donc on l'a vu sur le cas précédent, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous permet l'important en fait pour nous en audio digital, c'est de capter si l'auditeur se souvient du spot, et les brand lifts nous permettent d'aller analyser ça. Donc c'est hyper intéressant et on les propose systématiquement aux marques en complémentarité d'un plan plus perf, parce que l'objectif c'est quand même d'augmenter les ventes du produit concerné par la promo, donc souvent en complémentarité d'un plan en display et en social ads. Très bien, donc mémorisation par exemple parmi les KPI prioritaires. Eddy, c'est quoi également les KPI que vous suivez traditionnellement et quel usage globalement vous faites des data? On en a rapidement parlé précédemment sur l'usage des data. Nous, actuellement, on parlait de data socio-démo, de data comportementale, affinitaire. On n'en a pas encore parlé, mais il y a toute la partie de géolocalisation qu'on peut extrêmement bien travailler pour travailler des dynamiques et des scénarios extrêmement locaux et granulaires. Donc nous, actuellement, on utilise principalement la donnée qui sont accessibles via nos partenaires. Nous, ce qu'on aimerait, en tout cas la direction qu'on aimerait prendre, c'est d'intégrer la data first, donc la data propriétaire de Boulanger pour que ça soit un réel levier de performance pour Boulanger, mais aussi un réel levier d'attrait pour les marques qui travaillent en partenariat avec Boulanger. Très bien. En conclusion, c'est quoi les perspectives, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, Morgane? Nous, pour aller plus loin, on a un enjeu sur la créa et comment utiliser ce contexte très intimiste de l'audio digital pour aller travailler la créa de manière beaucoup plus granulaire. Donc c'est soit avoir un message qui est adapté à la playlist sur laquelle on est diffusé ou au podcast sur lequel on est diffusé, mais aussi utiliser l'audio 3D, notamment quand ça a du sens sur nos campagnes, parce qu'on est persuadé que ça permettrait réellement d'augmenter le souvenir publicitaire de nos spots et c'est un de nos gros enjeux. D'accord, donc ça fait partie des gros chantiers pour l'année 2024 et vous allez continuer à investir, j'imagine, sur ce canal. Complètement. Très bien. Eddy, ça serait quoi également pour vous les prochaines grandes étapes pour l'audio digital? Alors nos prochaines étapes, en tout cas nos perspectives, c'est de continuer en tout cas à accélérer on travaille surtout sur ce triptyque dans le digital du ciblage, de la créativité et de la mesure. Donc, dans notre ADN Tech, ça va être aussi d'accélérer sur ce point. Le ciblage, on en a parlé, donc c'est la data first qu'on aimerait bien onboarder. Sur la créativité, c'est extrêmement important, comme l'a dit Morgane. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur des scénarios d'ICO sur lesquels on peut accélérer, des manières d'industrialiser, notamment peut-être via de la synthèse vocale, d'aller plus loin encore sur ces scénarios créatifs. La créa, c'est 70% de l'impact d'une campagne.
Et enfin, la mesure, on travaille très bien avec des KPI qui sont déjà disponibles pour nous, donc les KPI et des BLS. Nous, on aimerait aller encore plus loin, et notamment sur des logiques branding perf, peut-être connaître aussi l'impact de nos campagnes audio sur des ventes. Donc ça serait aussi un élément important à explorer cette année. Très bien, vous allez comme ça pouvoir continuer à travailler sur ce sujet dans les prochains mois. Merci en tout cas à tous les deux pour votre témoignage. On peut les applaudir. Merci Morgane. Merci Eddy. Il va être l'heure de notre dernière table ronde et j'invite Erina, que nous avons déjà vue, à nous rejoindre sur scène, de Burger King, Frédéric Ergo de Publicis et Sébastien Brizard de Énergie Globale. Bonjour à tous les trois. Avons-nous suffisamment de chaises? On va mettre... Bonjour, chacun a son micro allumé. On va faire attention à l'audio, évidemment, ce matin. Table ronde, ça marche pas? C'est bon, formidable. Alors, on va refaire rapidement un premier tour de présentation. Erina, alors on a déjà eu quelques éléments tout à l'heure, mais peut-être rappeler un petit peu quelques données sur la marque Burger King en France. Oui, complètement. Donc du coup, Burger King a 530 restaurants et composé principalement de franchisés, 80% à peu près de franchisés et 20% de compagnies. Et donc du coup, on ouvre 60 restaurants par an. Il y a une projection sur les prochaines années également, 60 restaurants, donc beaucoup d'emplois aussi créés tous les ans. Bien sûr, et évidemment, quand ils choisissent cette marque, ils attendent que vous les aidez à attirer du monde dans les points de vente. C'est un peu le deal avec eux. Merci. Frédéric Ergo, est-ce qu'on peut également présenter en quelques mots l'activité de Publicis Media, une grande agence que tout le monde connaît? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis directeur trading audio pour Publicis Media. Donc audio, ça veut dire radio et audio digital, puisqu'on a mis depuis longtemps maintenant une structure où c'est le même département en fait qui achète l'ensemble des campagnes radio, audio, digital pour Publicis Media. Et nous sommes premier acheteur radio et premier acheteur programmatique audio digital. Et vous achetez, j'imagine, notamment chez Énergie Globale qui est la régie du groupe Énergie. Sébastien Brizard, est-ce qu'on peut la présenter en quelques chiffres? En quelques chiffres, Énergie, bienvenue d'ailleurs chez nous. Régie leader sur la radio, maintenant sur l'audio, leader sur les cibles moins de 50 ans. Et on est très contents. Et un groupe qui a également une cinquantaine d'années, pas encore? C'est bientôt? Bientôt. On a été créé en 1981. Je vous laisse faire le calcul. Très bien. Alors, on est là pour parler d'audio dans votre activité. Erina, est-ce qu'on peut quantifier un petit peu le poids que représente l'audio dans vos investissements et notamment l'audio digital? Ouais, alors on a l'impression que je vais me justifier, mais on est vraiment au début, nous, de l'investissement audio pour Burger King et notamment audio digital. Donc l'audio digital va représenter à peu près 2% de notre investissement global. Et l'audio général, c'est un peu plus important? 5,5. D'accord. Et c'est un type de média que vous investissez depuis combien d'années? L'audio classique, je vais dire, ça fait à peu près 2 ans, post-Covid, qu'on l'a beaucoup joué. Et maintenant, l'audio digital, ça doit faire 1 année à peu près qu'on joue avec. D'accord, mais déjà 2%, donc c'est un investissement qui monte en puissance assez rapidement. On le joue et effectivement, comme tout ce que tout le monde a pu dire précédemment, beaucoup en complémentarité aussi de l'audio classique. Et on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, vous faites déjà des campagnes assez sophistiquées, notamment avec des on va en reparler. Frédéric Ergo, est-ce qu'on pourrait aussi partager quelques chiffres? Aujourd'hui, ça pèse quoi aujourd'hui l'audio digital et l'audio en général dans votre activité? Alors, je ne vais pas donner de chiffres précis. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'audio digital, maintenant, on se rapproche d'à peu près 10% du volume audio global. Et avec des réalités assez différentes, puisqu'effectivement, il peut très bien y avoir des annonceurs qui ne font pas d'audio digital pour des très bonnes raisons, mais dès qu'on est sur un ciblage un petit peu large et une volonté de puissance sur les médias audio, l'audio digital pèse assez facilement entre 8 et 15% du budget, et ce qui a une évolution qui est très logique compte tenu de l'évolution des audiences. Et dès qu'on commence à arriver sur des cibles jeunes, là on est plutôt sur du 50-50, parce qu'effectivement, c'est des ciblages sur lesquels la radio peut encore faire de la couverture, mais ne suffit plus, et le relais audio digital est indispensable. Et ce qui est assez notable, c'est qu'il y a de plus en plus de campagnes 100% audio digital,
qui souhaitent activer l'audio digital pour ses qualités propres, data, contextualisation, etc. Et vous observez également ces taux de croissance très rapides, hein, je crois que c'était 30% l'année dernière, c'est des évolutions que vous observez également? Alors on est sur une évolution effectivement rapide, sachant que nous étions déjà très matures sur l'audio digital depuis plusieurs années, donc en fait il n'y a pas réellement d'effet de base qui fait qu'on arrive vite à des chiffres de croissance énormes. C'est-à-dire qu'on est sur des croissances de l'ordre effectivement de 20-30% et sur des volumes qui étaient déjà assez développés. Sébastien, la même question. Énergie, évidemment, c'est un groupe qui a débuté au début des années 80 dans la radio et l'audio hertzien. Aujourd'hui, que pèse le digital dans votre activité? Chiffres confidentiels, donc je ne vais pas me détailler. On est dans ce qui se pratique sur le marché, donc on est dans la tendance. Moi, je suis hyper optimiste quand j'entends que grande marque comme Burger King fait que 2% d'audio digital. Frédéric, on se côtoie au quotidien, on connaît tous les sujets. Voilà. Ce qu'on voit, et tu le disais très bien, c'est que c'est 30% de croissance de chiffre d'affaires, et c'est surtout 60%, on l'a vu tout à l'heure avec Quentin, de nouveaux annonceurs. Donc, on est dans ces tendances-là. On peut peut-être rappeler ce que fait Énergie en audio digital? Plein de choses. Alors on fait notre métier de base, c'est la radio, donc évidemment on a le flux live de nos stations. On a effectivement le replay de nos émissions. On a également accéléré sur les podcasts natifs en créant une quinzaine de séries de podcasts natifs avec plusieurs épisodes à chaque fois. Et on a créé un hub audio qu'on appelle le hub audio premium, où on commercialise notre inventaire et l'inventaire de nos partenaires, dont Nova, dont Audiomins ici et Brut. Et ça nous permet effectivement de vendre, d'avoir un one-stop shop pour les clients et d'avoir un reach important. On peut partager quelques chiffres peut-être sur ces audiences, sur ce reach en full digital? Oui, on a sur l'année 2023, on a en moyenne près de 60 millions de téléchargements par mois. Donc on continue à travailler nos audiences, travailler les créations de podcasts, et peut-être que j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure, et travailler l'agrégation avec de nouveaux partenaires. Très bien, alors parlons un petit peu des bonnes pratiques. Erina, on a évoqué déjà tout à l'heure pas mal de cas. Pour vous, qu'est-ce que vous appréciez dans l'audio digital? C'est ses capacités de ciblage, on parlait de DCO, on parlait de géolocalisation, c'est assez sophistiqué déjà. On essaie de faire pas mal de choses, et en fait, ce que j'apprécie dans l'audio digital personnellement, c'est justement la force du digital. C'est de se dire que ça peut aller très vite, on a toutes les capacités de ciblage, enfin, finalement, c'est utiliser un média audio, la radio, finalement était moins facile entre guillemets à changer, à géolocaliser ou autre. Et donc là, attention à ce que je dis. Non, mais moins facile en termes de rapidité. Et aujourd'hui, je pense que la force de l'audio digital, c'est cette rapidité-là, cette créativité et cette capacité de ciblage beaucoup plus, je pense, fine dans tout ça. Frédéric, ces data permettent un ciblage évidemment très précis, peut-être plus précis que dans des formats historiques? Alors effectivement, on a de plus en plus de data en audio digital. Donc celle qui est la plus couramment déployée, c'est la géolocalisation. Ça permet tout bêtement de faire des campagnes sur des zones de chalandise, de magasins, pas forcément sur des campagnes nationales quand on est sur des réseaux de points de vente qui ne couvrent pas tout le territoire, par exemple. Ça permet de cibler aussi, puisque finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que l'audio digital était là pour renforcer l'audience sur les moins de 25 ans. En fait, tout le monde est touché par l'audio digital, et avec la capacité de ciblage, alors que ce soit sur de la data vraiment ou sur la thématisation des campagnes, on arrive à trouver des campagnes sur toute cible et toute problématique. Et il y a des usages très avancés. La DCO, par exemple, c'est quelque chose que vous voyez monter en puissance, cette dynamique créative optimisation pour personnaliser le spot en fonction de cette zone géographique, par exemple. C'est quelque chose forcément qui va se développer, ne serait-ce que parce qu'on va de plus en plus vers des campagnes géolocalisées pour les points de vente. Donc ça, effectivement, ça va s'accompagner d'un point de vue créatif par de la DCO. Alors Sébastien, je ne vous voyais pas tout à fait d'accord avec Erina sur la capacité de ciblage, parce qu'on rappelle qu'Énergie a aussi son réseau local. Ça serait quoi pour vous la valeur ajoutée de l'audio digital par rapport à tout ce que vous savez déjà faire en audio hertzien traditionnel? Je titillais Erina, mais effectivement la radio est au départ le média pour géolocaliser via nos décrochages locaux, etc.
Mais là, je vais revenir. On rappelle que vous avez une régie à Lyon, je crois, qui gère tous les décrochages locaux. Et je ne sais pas combien d'antennes à travers la France opérées par Énergie. On a effectivement cette régie-là, mais en gros, l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, c'est de la complémentarité et nos commerciaux utilisent les deux leviers. Là où je rejoins mes deux camarades, c'est qu'effectivement, sur l'audio digital, on peut faire pas mal de choses. On a eu un cas concret récemment d'un distributeur qui a une taille critique assez forte sur le national, mais il y a des territoires sur lesquels elle n'a aucun point de vente. Donc on a exclu certains points de vente pour adresser effectivement une grosse majorité de la France, mais il y a cette partie ouest qui n'était pas adressée. Et puis on a cette granularité quasiment à l'arrondissement près, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi un plus pour vos campagnes de géolocalisation ? Complètement. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, on a des commerciaux locaux qui gèrent de la radio au départ locale, et ils nous adressent de plus en plus de demandes avec de l'audio digital pour aller jusqu'à la ville. Donc c'est très intéressant. Et puis un autre produit qu'on a lancé cette année, en termes de data, c'est l'Audios Pixel, où effectivement là, c'est du drive to web, où on fait la corrélation entre l'écoute du spot et le trafic sur site. Et on arrive vraiment à avoir de la mesure précise. Ultra local. Un mot peut-être aussi sur la question des auditeurs, de l'âge des auditeurs. Est-ce que l'audio digital, c'est un moyen de toucher des nouvelles générations d'auditeurs ? C'est très intéressant. On a nous... 10 millions d'auditeurs qui nous écoutent quotidiennement sur nos radios. Donc déjà, on a un bassin assez important. Et ce qu'on voit, et c'est une étude de Global Audio, c'est qu'on a 54% des moins de 35 qui consomment de l'audio digital des radios. Donc effectivement, ça nous permet d'aller chercher un public qui nous consomme en partie, mais peut-être pas tout le temps. Différemment. Et différemment. Sur de nouveaux écrans. Exactement. C'est un nouveau relais de croissance pour vous. Tout à fait. Alors, je voulais évoquer avec vous trois le décalage entre les usages de l'audio digital. Hein. On a vu 54% de l'audio se fait désormais sur le digital, et les investissements avec des chiffres qui sont plus modestes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Irina, ce décalage, et quels sont les sujets des prochaines années ? On peut anticiper un fort rattrapage, peut-être, chez Burger King ? Moi, je suis convaincue qu'il y aura un fort rattrapage. Ça, c'est une certitude. Les chiffres le montrent. Et aujourd'hui, on voit aussi, pour aller cibler, notamment, comme on disait, notamment les plus jeunes, qui, pour des marketeurs, en tout cas, est toujours un sujet très compliqué. Comment on adresse les plus jeunes ou autres. Ça va devenir un sujet essentiel. Enfin, il y a juste à regarder aussi dans le métro. On va dans le métro, tout le monde a son casque, tout le monde est en écoute constante. Donc je pense que ça va devenir un sujet vraiment essentiel à prendre en compte par tous les annonceurs, et notamment en local. Je pense que le local va prendre une place très très importante sur l'audio digital. Au-delà des capacités de ciblage, je pense que les capacités géographiques, en tout cas, quand j'écoute un peu aussi les problématiques de nos franchisés ou autres, ça va devenir très important pour eux. Ouais. Donc on peut anticiper une hausse de vos investissements à 2 chiffres pour de nombreuses années ? On espère, oui. On espère. Très bien. Frédéric, même question. Comment vous expliquez ce décalage entre un numérique, un audio digital majoritaire et une part encore modeste dans les investissements ? Alors, nous concernant, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de rattrapage, puisqu'on est quand même très présent en audio digital. Maintenant, si on veut continuer à voir la... On n'a pas les chiffres, on ne sait pas en détail, oui. Hein, Frédéric. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de continuer à avancer sur 2 points. Déjà, le premier point, c'est assez évident, c'est la mesure. C'est-à-dire que quand un annonceur doit faire un choix entre de la radio et de l'audio digital, plus on aura de data pour mesurer, plus on arrivera à faire des choix pertinents. Et aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué. Et aujourd'hui, en fait, concrètement, on est sur un média jeune, hein, finalement, qui a avancé très rapidement, mais on a de plus en plus de données de la part de Médiamétrie, avec l'étude globale audio, notamment, qui permet de situer les grandes masses, mais c'est une étude qui est qu'une fois par an. Et sur lequel on ne peut pas calculer de performance de campagne en tant que telle. Donc ça, c'est tout le travail qu'est en train de faire Médiamétrie avec toutes les régies, et extrêmement central dans l'évolution de l'audio digital. Sébastien, on disait à peu près 54% des usages en digital, une quinzaine de pourcents en matière d'investissement. On peut anticiper un alignement dans les prochaines années entre ces 2 chiffres ? Aller jusqu'à 50%, je ne sais pas, mais fort de ce qui a été dit, oui, de la progression. Je crois que c'est l'ARCOM des GMIC qui prévoit pour 2030 150 millions d'investissements sur l'audio digital. Donc on voit qu'effectivement, il y a de la progression. On le voit encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 60% d'annonceurs supplémentaires sur 2023.
Et on reçoit de plus en plus de demandes. Donc oui, il va y avoir un alignement, oui, tout à fait. C'est impressionnant, cette hausse massive des annonceurs, plus 60% d'une année sur l'autre. Donc on peut anticiper mécaniquement une hausse des investissements de leur part? Complètement. Il y a deux choses. Il y a le nombre d'annonceurs qui va progresser. Il y a la part, même si certains sont déjà hauts, la part des investissements. Ça, c'est chiffre, Frédéric. On ne sait pas combien. Mystérieux. Et la part, effectivement, dédiée à l'audio digital sur beaucoup d'annonceurs qui ne sont pas encore matures sur le sujet. En tout cas, chez Énergie, vous êtes prêts? On est prêts. On est à fond. On a prouvé d'ailleurs, juste une petite parenthèse, on a mesuré le ROI de l'audio digital avec CSA Data Consulting. Et ce qu'on a vu, c'est que, donc avec plein de secteurs différents, pour 1 euro investi, il y a 17 euros générés en chiffre d'affaires pour un annonceur. Donc on arrive aujourd'hui à prouver, et on va avoir d'autres chantiers là-dessus, que le digital fonctionne et que ça fait fondre. C'est important évidemment pour les prochaines étapes. Irina, un mot de conclusion. En tout cas pour vous, l'audio digital, ça va faire partie des leviers évidemment sur lesquels Burger King va beaucoup investir dans les prochaines années. Effectivement, et je pense que notamment le podcast, c'est quand même hyper intéressant. On en a parlé pendant la présentation, mais je pense que le podcast, la manière créative dont on peut s'immerger un peu dans ces outils-là sont hyper intéressants. Ouais. Donc je pense que pour Burger King, ça pourra devenir un sujet. Très bien. Et on parlera la bouche pleine ou on verra? Peut-être. Très bien. Il est bientôt l'heure du déjeuner. D'ailleurs, on invite tout le monde ce midi à se rendre dans un magasin Burger King. Merci, Irina. Frédéric, ça serait quoi le mot de conclusion? Moi, le mot de conclusion, ce serait que il est complètement impensable pour moi de ne pas prendre en compte l'audio digital dans une stratégie audio. C'est-à-dire quand on voit le poids dans l'audience des différents leviers audio digitaux et toutes les capacités de ces médias qui sont extrêmement différents, ça doit rentrer à minima de base dans la réflexion sur une campagne audio. Donc même si la radio reste le média socle, pour plein de bonnes raisons, de par sa capacité à monter très vite en couverture sur la population, son coût, etc., l'audio digital a une place importante à jouer et sur quasiment toutes les problématiques. Donc il faut faire encore un peu de pédagogie. La pédagogie est très importante. C'est aussi important de montrer les résultats. Les résultats, on en a parlé tout à l'heure sur la notoriété, sur les ventes. C'est pour ça que l'an dernier, on a fait une étude où on a mesuré toutes nos campagnes pendant 4 mois avec notre partenaire Hawk pour montrer justement sur toute la surface d'achat Publicis Media l'impact de l'audio digital. Voilà, il faut donner les preuves. Très bien, merci Frédéric de Publicis Media. Sébastien, le mot de conclusion pour Énergie Global? Hyper optimiste par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au monde qui est là aujourd'hui, et excité, pressé. On voit qu'effectivement l'audio digital passionne pas seulement des groupes audio, radio, sur le podcast, mais aussi des acteurs de la vidéo. Donc c'est rigolo. Et nous, c'est vrai que en tant que... Alors j'ai parlé un peu d'énergie, je suis désolé. En tant qu'expert sur la radio et l'audio, on se place au cœur du sujet et on est bien entendu excité. On est sur plein de sujets, plein de projets et avec tout ce qui va se passer, ça va être très cool. Voilà. Eh bien, ça va être très cool. Merci Sébastien pour son mot de conclusion. On peut les applaudir tous les trois. Merci. Il est temps de conclure. Est-ce qu'il y a un mot du GT? Nicolas, peut-être, tu veux me dire un mot de conclusion? Merci à tous les trois. Ou Arthur? C'était intéressant, Nicolas. Merci. Arthur, tu veux dire un mot aussi, peut-être? Non, mais non, mais c'était, je trouve très intéressant d'allier à la fois les chiffres en première partie et puis les avis de toutes ces marques et de toutes ces agences qui étaient là présentes aujourd'hui pour dire qu'on a plutôt un avenir radieux sur l'audio digital qui commence à prendre une place importante dans l'univers des médias. Et on a besoin de certains chiffres, c'est en cours, pour rassurer les marques. Il y a certaines évidences. C'est vrai que quand on a un casque et une marque dans l'oreille avant un contenu, on se dit que la mémorisation, on se dit que la préférence de marque va forcément ressortir, mais on a besoin de chiffres. Et donc, c'est un petit peu le next step au sein de l'Alliance Digitale pour aller plus loin au niveau de ces chiffres avec cette étude qui est en cours. Voilà, on l'aura compris. La next step, c'est de rejoindre Alliance Digitale et son groupe de travail Audio Digital. Merci Nicolas, on peut l'applaudir.
Et merci à toutes et à tous d'être venus ce matin chez Énergie, que nous saluons à nouveau. Bonne fin de matinée à toutes et à tous. Au revoir.